Bonjour, c'est Dominique. Alors, j'ai terminé les bases de page. Alors, je voulais revenir sur le fait que je disais, ben là, j'ai plus 20 par 20 pour mes pop-up. Mais ça, c'est à cause que la doublure de page est plus étroite. Mais on a tout l'arrière qui, lui, est 20 par 20. Donc, les pop-up qui demandent à être 20 par 20, je vais les mettre derrière, sur le côté B des pages. Alors, c'est ce que ça nous donne ici. Là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les bandes d'attache au système de reliure. Alors, j'ai décidé de les faire dans du craft parce qu'il est plus rigide que le 176 grammes ici. Alors, je veux vraiment que ce soit solide. Il faut faire attention avec ça. Les bandes d'attache au système de reliure, ça plie. Même si ça plie au minimum, ça reste que ça plie. Avec les années, ça pourrait peut-être venir qu'à déchirer si vous avez du papier trop mince. Alors, moi, je recommande du 200 à 225. Moi, j'ai du 176, mais c'est pour ça que je prends le craft, parce qu'il est plus rigide, donc je vais avoir un meilleur résultat. Alors là, vous allez voir dans quel sens est la fibre. Alors, voyez, moi, ici, quand je presse, ça plie bien. Si je presse l'autre côté avec la même force, ça plie plus rond, plus grand. Alors ça veut dire que la fibre est dans le sens de où est-ce que c'est que ça plie mieux, comme ça. Donc, je vais couper mes bandes comme ceci. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer la hauteur de la page. Je vais les faire un peu plus petites. Si vous décidez de les faire qui sont de la hauteur de la page complète, une fois terminée, une fois finie, installée, il faut prévoir 1,2 cm en haut et en bas, de plus que la hauteur de la page. Mais moi, je l'ai fait comme ça. Alors, je vais couper mon morceau. Là, j'en ai 6. Parce qu'on en fait 3 par page. 3 par bloc de page. Alors, j'avais dit que je ferais 2,5 cm. Alors, il faut que j'ai 2,5 cm plus 1 cm qui va entrer dans la page. Okay. Alors, je vais aller à 3,5 cm. Je me fais une marque ici. Alors, je vais couper 6 bandes. Je pense que je vais devoir prendre toute la largeur. Probablement. Un petit peu complet. Ça fait une chute. D'ailleurs, les chutes, je voulais vous parler un peu. Je vais dézoomer pour que vous voyez un peu. Hop, le côté. Bon, moi, la façon que je m'installe sur ma table de travail, alors j'ai mes cartes dans un bac. Je mets ça en haut, ici, un peu plus éloigné. Ici, j'ai des petites chutes. À ma gauche, j'ai des chutes de papier de collection. Quand j'ai besoin d'un papier, d'ailleurs, je vais repartir ma minuterie. Un petit peu. Ça ne marche plus déjà. OK, là, je l'ai. OK, je sais combien de temps je vais prendre. Alors, j'ai mes chutes ici. Alors, quand j'ai un papier à découper pour mater, je vais d'abord voir ce que j'ai dans mes chutes. Si je trouve, tant mieux. Alors ça veut dire que je ne vais pas aller couper toujours dans mes grands papiers, puis risquer à la fin de manquer de grands papiers quand on a besoin de couvrir des plus grandes surfaces. Alors, on regarde les cartes, on regarde les chutes. Alors, aussitôt que j'ai une chute de papier de collection, je le mets ici. Ici, au fond, je mets des... D'ailleurs, d'habitude, c'est ici, là. Ici à droite. Ici au bout, là. Je mets mes papiers de base, les 2 poids, quel que soit le poids. Je les mets ici. Quand j'ai besoin d'une pochette ou quelque chose comme ça, je vais toujours voir ici avant d'en couper une autre. Quand j'ai des plus grandes, je les remets dans mon rangement. Alors moi, j'ai un rangement vertical en cartonnette. Si vous voulez savoir comment le fabriquer, là, je ne vais pas l'enlever, il est dans le coin avec plein de choses autour. Mais je vous mets dans la boîte de description le tuto pour le fabriquer. C'est très très utile d'avoir vos papiers debout. Alors j'ai mes papiers de base, des papiers de couleur unis. Ensuite j'ai des papiers design. Puis si j'ai des feuilles de cartes, j'ai un quatrième séparation. Okay? Alors vous pouvez en faire 5-6 si vous voulez. Alors faites comme vous voulez. Moi je m'en sers tout le temps. Alors quand j'ai des cartes, des pages de cartes, je les mets là, puis, ou des bordures, je les mets là, puis je les utilise quand je veux. Puis quand j'ai des petites chutes, tout petites chutes, comme ici, vous voyez, j'avais mis ici les petites cartes. Je ne veux pas les perdre au travers des grosses chutes. Ou des fois, c'est juste des petites bandes tout petites que je peux me servir pour des incrustations, exemple comme ça. Et je mets ça ici. Alors quand j'ai besoin des tout petits papiers, je vais voir ici. Sinon, je vais voir dans mes chutes. Puis s'il n'y a rien, ben là, je vais aller voir dans mes papiers design. C'est comme ça que je fonctionne. Alors c'est toute ma table finalement est toute placée pour
optimiser l'espace et puis me retrouver. Surtout, c'est ça qu'on veut. On ne veut pas avoir tout plein de papier éparpillé, là. Alors moi, aussitôt que j'ai un papier comme ici, là, quand je vais en terminer, il va me rester une bande ici, ben, je vais la mettre avec mes bandes de papier uni. Alors je vais peut-être les mettre ici. Papier uni, oui, d'ailleurs, c'est ça que je mets ici. Ici, là-bas. Alors les papiers unis de couleur, je les mets ici. D'accord? Alors là, je vais couper mon 3,5 cm. Parce que j'ai 2,5 pour la bande de la page à la reliure, plus 1 cm qui entre dans la page. Je vais les faire peut-être comme ça ici, parce que là, j'ai pas... ça me donne 1 pouce et 3/8. Je vais les faire tout ici pour pouvoir bien mesurer. 1 pouce 3/8. Alors, vous en avez besoin de 2 par bloc de page. Alors, je vais en faire 6. Si jamais je décide de faire une quatrième bloc de page, ce qui m'étonnerait parce que ça fait des albums vraiment larges, peut-être trop larges. Alors ben, si j'ai besoin, je m'en fais d'autres. Je change à 4. J'ai trop zoomé. Excusez, là, j'ai de la difficulté à rejoindre. Bon, voilà. Donc, encore un. Moi j'ai 1 pouce et 3/8 ici. J'en ai 4, 5, puis un 6e. 3/8 ici. Voilà. Alors ça, je le garde. L'incrustation peut-être éventuellement. Toutes les bandes comme ça qu'on sait qui sont bien droites d'un bout à l'autre, je mets ça de côté ici avec mes petits papiers, mes petites chutes. Voilà. Alors là, j'ai ça. Maintenant, je vais faire les lignes de pliure. On avait dit 2,5 cm, c'est 1 pouce. Alors ici, je vais prendre ma grosse boule parce que j'ai du papier 176 grammes, même s'il est un peu plus rigide. Je ne vais quand même pas passer au travers. Si j'avais pris la petite boule, j'aurais passé au travers. Alors vraiment pas pressé. Puis là, il faut faire attention parce que la moindre pression un peu plus forte va faire que ça va se déchirer. J'ai mes 6 ici. Les 6 seront faites. Et là, je vais en faire juste une avec vous, mais les autres, je les ferai en ligne. Alors, on en prend 2. Ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en prendre 3. 3 qui vont être pour le dessus, puis 3 qui vont être pour l'arrière. Alors là, je vais prendre ma petite planche. Excusez-moi. Alors, avec la petite planche, ce que je fais, alors, vu que j'ai calculé, là, je vais regarder combien est-ce que c'est que... OK, alors j'ai calculé tout juste la hauteur. Donc, je vais me faire une ligne de pliure à 1,2 cm de chaque côté sur la verticale. On avait fait la ligne de travers comme ça. Alors là, je fais 2 petites lignes verticales comme ça. Alors, ce que je fais, c'est que je le mets toujours sur le côté ici. Comme ça, je suis certaine d'avoir toujours 1,2 cm. Alors, 1,2, mes pouces. Même chose de l'autre côté. Ici. Ici. Alors, on en prend un par bloc de page, qu'on fait ça. Ensuite, on va enlever les carrés. Le petit rectangle qu'il y a sur le coin, on enlève. Puis, ce qui va rester ici en bas, le petit morceau, ça c'est une bande de collage. Alors, comme toute bande de collage, on va biseauter les deux côtés. Un petit biseau, pas trop large. On fait la même chose. Des deux côtés. Alors, vous allez faire ça pour 3 bandes. Les autres, moi, je vais les laisser ici. Ensuite, alors là, vous allez plier. Mais là, premièrement, on doit plier ce morceau-ci, les deux côtés. On ne va pas plier avec le plioir, parce que si vous avez un papier un petit peu plus épais, vous allez risquer de déchirer la petite fine couche de papier de finition sur le dessus. Là, ben, vous allez déjà avoir brisé votre album. Alors là, ce qu'on fait, on plie les deux bouts. Alors, je vais entrer lui ici. Je plie le bout. Puis là, je regarde où est-ce qu'il arrive une fois que c'est plié, hein, que ça entre. Là, je vais faire une petite ligne tout juste à l'intérieur, environ, même pas 1 mm, peut-être 1 mm, à l'intérieur du pli qui est ici. Alors là, je vais couper. Donc, je vais revérifier. Quand je ferme ici, puis quand je ferme ici, il faut que ce soit droit. Si le moindrement ça gondole comme ça, c'est que vous êtes trop grand. Alors, en faisant ici, alors moi, je ne le mets pas tout à fait au bord, pour qu'on puisse voir le côté. Alors, je mets comme ceci, puis
puis je ferme l'autre. Moi, quand j'avais coupé 1 mm à l'intérieur pour que lui aussi puisse se fermer. Parce que quand on ferme, toute l'épaisseur du papier ici fait que ça repousse le papier. Il ne peut pas se rendre au fond. Alors, je vais faire ça. Une fois que vous avez fait une, vous allez couper les autres, les deux autres, parce qu'on en a 3 de ça aussi. Puis, on va couper ici. Comme ça. Alors, les deux autres, je vais les faire plus tard. Ensuite, alors on va plier lui aussi. Comme ça et comme ça. On va coller. Alors, la bande de 1 cm qui va entrer dans la page, on va la coller sur la bande de 1 cm ici. Puis, il faut s'assurer que le côté ici et le côté ici soient bien égaux. OK, au quart de millimètre près. Puis, vous assurez aussi que ça ferme bien ici et ici, que ça ne va pas bouger. Alors, maintenant que je l'ai bien immobilisé, il faut y mettre la colle avant aussi, c'est plus facile. Mettez la colle, ensuite vous placez, puis vous pressez. Pressez ici. Ensuite, on met la colle sur les petites bandes de collage qui restent des bouts. Et on colle à l'intérieur. Alors, on s'est trouvé à former une pochette. Ça va être attaché dans la page. On va le faire ensemble. Ça, c'est la pochette. L'accordéon qu'on va faire sur la tranche va entrer à l'intérieur. Moi, j'utilise à peu près toujours ce système-là. Premièrement, parce que c'est moi qui l'ai créé. Je me suis inspirée de ce que d'autres ont fait. Mais je veux toujours... Moi, je m'inspire souvent des autres. Mais finalement, ce que je fais, c'est que j'améliore. Souvent, c'est ajouter un gousset, des choses comme ça. Alors, j'améliore la technique, puis ça devient la mienne. Ici, j'étais pas tout à fait bien coupé. Il faut que ça soit dégagé ici, que le pli, que notre petite bande de collage ne gêne pas le pli. Excusez, j'ai encore le nez qui me pique. Alors ça, on a ça ici. Vous en faites 3 comme ça. Alors là, on va refaire nos X. Alors le X ici, c'est la tranche. Pourquoi est-ce que c'est que je fais un X? C'est que pour ne pas mettre une pochette sur le bord ici, par erreur, ou un pop-up qui ouvre du côté de la tranche. Alors, pas de pochette, pas de pop-up qui ouvre du côté de la tranche. C'est certain que ce n'est pas tous les pop-up qui ont besoin de s'ouvrir complètement, donc ce ne serait pas dramatique qu'on le mette sur le bord de la tranche. Mais si vous ne vous habituez pas à vérifier, à marquer votre tranche et de faire vos grands abats pour les pop-up du côté extérieur de la page, vous allez vous faire prendre, ça m'est arrivé. Alors, il ne faut jamais un pop-up qu'on doit ouvrir au complet pour qu'il s'ouvre, qu'il se déploie. On ne doit jamais l'installer du côté de la tranche parce que là, ça va faire que, à cause des pages, parce que notre album, les pages vont être comme ça, alors on ne pourra pas l'ouvrir au complet. On va buter sur l'autre page à côté, que ce soit entre 2 pages ou avec la couverture. Alors, toujours du côté extérieur de la page. C'est pour ça que c'est important de marquer ici, puis en plus, bien, la flèche en haut, au cas où on fasse erreur, qu'on installe à l'envers. Au côté, bien, ils sont déjà faits parce qu'on n'a rien à ajouter. Lui, ici, je ne l'ai pas fait finalement. Voilà. Donc, on va prendre une page. Alors ici, ça se trouve être l'ouverture qui va être attachée à la tranche. Ça, c'est l'ouverture pour la carte. Puis on a la doublure de page ici en haut. D'accord? Voilà. Alors, ce qu'on a à faire, c'est de mettre... Moi, je le mets comme ceci. Alors, je mets de la colle sur ma bande ici. Puis, alors ça c'est d'un côté. L'autre côté, ça va être sur l'intérieur de la page. Alors je mets de la colle jusqu'au coin. Parfois on ne peut pas arriver à se rendre au coin, en bas. Alors je mets une grosse goutte de colle, puis je vais aller l'étendre ici avec ma petite bande. Alors là, il faut la centrer avec le haut et le bas. Alors 1,2 cm de chaque côté. Il faut que le pli soit à l'extérieur, il faut que ça puisse plier. Alors ici, moi, je vais mesurer, faire ça assez rapidement avant que ça soit trop collé. Alors ici, j'ai 1,2, puis ici, j'ai 1,2. J'ai 1,4. Je vais tasser juste un petit millimètre. Si jamais vous n'êtes pas tout à fait centré à 1 mm près, ou un demi-millimètre près, c'est pas dramatique. Pourvu que toutes vos cartes, toutes vos pages soient installées pareil. Là, ça c'est correct. Alors, on presse tout ça, mais on s'assure aussi de presser les bouts, les coins ici. Alors, on a tendance à oublier, on enlève l'excédent de colle. Alors là, quand vous allez en avoir fait une, vous allez faire les autres tout de suite. Alors, quand vous allez arriver pour installer votre bande ici, vous allez faire la même chose qu'on vient de faire. Vous allez l'installer, mais ensuite vous allez la placer dessus, bien égale, en bas et en haut, sur les deux côtés ici. Comme ça, OK. Bien égale.
Puis, vous allez placer votre bande pour qu'elle arrive tout juste égale avec celle-ci, surtout en bas. Okay? Si jamais vous n'êtes pas tout à fait centré, c'est pas grave, pourvu que toutes vos bandes soient en bas installées au même endroit. Parce que quand il va arriver le temps d'installer la page sur l'accordéon, on va la pousser en haut. Alors, si moindrement vous avez une page une bande qui n'est pas installée exactement vis-à-vis, qu'on pousse en haut, vous allez avoir des pages qui ne sont pas, là j'exagère, mais il peut y avoir 1 mm de différence, c'est pas très joli. Alors, idéalement, on veut toujours se fier au bas ici. Okay? Au cas où vos bandes ne soient pas toutes égales, mais au moins en bas, ils vont être égales, c'est là que c'est le plus important. En haut, s'il y a un quart de millimètre de plus, c'est pas grave. Puis une fois que vous allez avoir placé la deuxième sur la première, vous allez la mettre de côté, puis vous allez vous servir de la première encore pour installer celle-là. Parce que si vous avez fait une petite erreur avec la deuxième, vous ne l'avez pas mis exactement, là vous avez avec la troisième, ne la mettez pas exactement, mais vous allez avoir des pages qui sont pas égales. Alors ça pourrait donner quelque chose comme ceci. Vous voyez? Ça pourrait faire quelque chose comme ça, c'est pas ça qu'on veut. On veut que ce soit vraiment tout égal en bas. Je vais faire un inventaire avec mes pages. Alors, tout bien égal en bas ici. D'accord? Alors, vous les faites toujours avec la première page qui est la mesure. Bon, on peut faire ça tout de suite. Moi, je vais les faire hors ligne la prochaine fois. Bon, alors là, je vais faire un pop-up. Je vais probablement faire une 4 cartes twist. Vous allez voir des nouveaux pop-up. Il y en a qui sont nouveaux que je fais, qui sont de tenue créative, etc. Mais sont très compliqués, puis je les ai pas fait assez souvent pour savoir pour connaître toutes les mesures, pour savoir les instructions. Alors je risque d'être obligée d'aller revoir la vidéo pendant que je fais le tuto, c'est pas l'idéal. Alors celles qui sont les nouvelles, ben, je les ferai excusez, je les ferai quand je les aurai fait plusieurs fois, que je saurai vraiment bien maîtriser la technique. Alors là, moi j'ai un petit cahier ici. Cahier, je me suis fait d'ailleurs. Regardez, c'est très joli, hein? J'ai rien mis ici, je devrais mettre quelque chose. Alors, j'ai mis des pop-up avec les mesures, ceux que je sais vraiment comment les placer, comment assembler. Tout ce qui me manque, c'est les mesures. Alors, souvent, je me voyais être obligée d'aller sur le tuto de la personne qui l'avait fait sur YouTube. Et puis, juste pour les mesures. Alors, je vais prendre les mesures. J'en ai quand même quelques-uns. Des faciles, puis des moins faciles. Alors, j'ai des différents pop-up. Je pense qu'on va peut-être faire le papillon plutôt. Faire le papillon. Alors, papillon, c'est de tenue créative. Premièrement, on doit avoir un rabat sur le côté. D'accord? Alors ici, papillon, je vais écrire la base est 20 sur 20. Si on est un peu moins, ça peut aller parce qu'on peut ajuster le format des cartes. Et puis, ici, je vais écrire rabat côté. C'est bien de l'inscrire parce que sinon, on ne sait pas si le rabat est en haut ou sur le côté ou quoi que ce soit. Alors, ça, faudrait que je l'ajoute, je ne l'ai pas encore inscrit. Excusez, je ne vais pas l'arranger, je vais prendre les mesures. Alors, je prends les mesures du pop-up page, parce qu'il y a un pop-up papillon qui est carte, tout petit, puis le papillon qui est page. Alors, moi, j'ai mis les mesures des deux, comme ça, je suis certaine que je ne me trompe pas. Carte, page. Alors, je vais avoir besoin, là ici, bon, une autre chose que je voulais vous parler, c'est que quand on fait un mécanisme, parfois il y a besoin d'être plus épais, parfois il y a besoin d'être plus mince. Alors, quand vous savez que vous allez coller des choses, des mécanismes, des plis, tout ça, vous faites en papier plus mince. Alors, plus mince, ça veut dire pas moins que 176. Déjà, 176, c'est pas beaucoup. Parfois, il faut aller renforcer des parties. Mais vous faites d'emblée comme ça. Ou si vous savez déjà que vous allez faire les 4 cartes twist avec les cartes ajoutées au centre, bien là, on le sait que ça va prendre plus épais parce que c'est lourd tout ça. Les photos, les papiers de matage, toutes les pages ajoutées. Alors, à ce moment-là, on va dans du papier plus épais. Si vous avez moindrement un mécanisme, alors une carte qui va entrer dans un mécanisme et qui va être collée. Alors, supposons que vous avez votre mécanisme comme ça, vous avez une carte qui est pliée. Okay? Alors, automatiquement, une carte qui est pliée dans un mécanisme qui est plié, ça fait beaucoup d'épaisseur. Alors, il faut aller avec du plus mince. Quitte à, si jamais vous avez fait mince, puis finalement, quand vous l'activez, il y a des bouts qui sont un peu trop mollassent, qui veulent courber, bien là, vous allez tout simplement mater par-dessus avec du papier. Vous allez doubler finalement avec votre papier de base sur le dessus pour le renforcer là où il y a besoin. Mais d'emblée, moi, je vais avec
avec du papier plus mince. Alors, je vais faire le papillon 4. Ici, j'ai besoin d'avoir 3 cartes de 10 cm par 10 cm. Alors ici, j'en ai une comme ça. Je vais prendre ma languette. Je vais faire un autre comme ça. 10 comme ça. Puis 10 comme ça. Puis un autre 10 comme ça. Alors, je vais en avoir 4, mais j'en veux juste 3. Je vais couper ça. Bien exact. Les 4. Ici, j'ai dézoomé un peu. Alors, ici. On coupe ici, puis on coupe ici. Oups, c'est pas égal. Lequel qui est 10, lequel qui n'est pas 10. Attendez un petit peu. Ma règle, elle est où? Ici. Est-ce que j'ai 10 ici? Oui. Ça veut dire que l'autre est plus petit. Oui, j'ai plus que 10. Lui, il est plus que 10. Donc, je découpe les deux à 10 cm. Alors, je prends une marque, mesurer du dessus, ici. J'avais déjà mesuré l'autre côté, mais bon, je l'aurais mesuré ici. Je vais perdre ma marque de l'autre côté. Je vais la couper. Ici, j'ai 10 par 10. Puis ici, je vais refaire une autre marque. 10 ici. Voilà. Donc, je vais garder 3 cartes 10 sur 10 par 10, c'est-à-dire. Là-dessus, ça se dit aussi. Ensuite, alors on va avoir besoin de 2 bandes de 6 par 12,5. Alors là, ici, j'ai 12,5 facile. Je vais y aller ici. 12,5 par 6. Alors, je vais aller à 12. Je fais une marque à 6 puis une marque à 0. Donc, je vais avoir mes 2 morceaux. Ça. Là, je vais devoir servir parce que quand le papier est mou comme ça, mince, ça fait des petites déchirures, des petites peluches de papier. Voilà, alors on a tout ce qu'il faut pour tout de suite, jusqu'aux cartes. Alors, premièrement, on va installer notre rabat, un rabat extérieur. Je vais prendre un papier épais, parce que ça gondole quand c'est, surtout quand c'est mince, juste une épaisseur. Ça a tendance à gondoler si vous êtes trop mince. Alors, je vais prendre, là je travaille sur la doublure de page, donc je vais prendre la hauteur. Ici, je vais prendre la largeur, moins 2 ou 3 mm. Je fais une marque ici, puis je m'ajoute une bande de collage. J'ai pas de gousset. Attention, les goussets aussi, c'est un autre problème. Hein? Parfois, on dit, je vais mettre un gousset. Parfois on peut, parfois on ne peut pas. Quand vous avez votre mécanisme qui arrive de part et d'autre du pli, comme on va faire ici, il ne faut pas avoir de gousset. Donc, planche à rainure, petite. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se calculer 1,5 sur un des coins des carrés de 10 par 10. On fait ça sur chacun. Voilà, vraiment le nez. Alors, 1,5 ici sur le coin. 1,5 sur l'autre coin. Même chose ici. 1,5 ici. Ça, c'est mes 3 carrés. Ensuite, les 2 bandes comme ça. Alors, un côté, on va faire 1,5. L'autre côté, on va faire 1,5 et 3. Alors, 2 fois 1,5. Ce que j'aime bien faire, c'est mettre vis-à-vis, puis refaire mes marques vis-à-vis. Ça, ben, j'ai pas besoin de tout mesurer, puis je suis certaine que c'est égal. Bon, alors, on va faire les lignes de pliure sur nos marques de 1,5. Je mets comme ça, mais ça arrive ici. Puis, j'ai fait quoi? 3 et 3, 8. 3, 3, 8. Je fais comme ça. Voilà, alors là j'ai mis mes 2
pli de fait sur les trois morceaux de 10 par 10. Ensuite, on fait une diagonale de la pointe où est-ce que c'est que les deux lignes se rencontrent, le petit carré, jusqu'à l'autre pointe. Alors, moi, j'ai toujours ma ligne que j'ai tracée sur ma planche à rainure. Il faut pouvoir faire des diagonales. Très important. Puis ici. Ça. Ensuite, on va faire des lignes ici sur celui-ci. On se met vis-à-vis une rainure. Chose ici. Vis-à-vis une rainure déjà. Voilà. Ensuite, alors là, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer. On va commencer par enlever le coin ici. Puis le coin, on doit faire un biseau. Alors, si vous faites un angle comme ça, ça va. Okay. Sauf qu'il faut accentuer. Parce qu'on va plier vers l'intérieur. Quand on plie vers l'intérieur, on ne veut pas que ça bloque le pli de la diagonale. Alors, il faut que quand vous pliez à l'intérieur, que votre pli diagonal soit bien... soit libre. Alors, vous voyez, ici, moi, je plie ici, ça ne bloque pas. Alors, on fait ça pour les trois. Là, on en fait deux, d'accord? Troisième, on va faire autre chose. Comme ça. Je plie ici, ici, puis on peut même biseauter tout de suite. Alors, les bandes de collage, on les biseaute un angle de 45 degrés. Alors, vous mettez comme ceci, vous voyez vraiment l'angle 90. Alors, vous allez former un autre angle 90 en haut. On fait ça 2 fois. Ensuite, celui-ci, alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer. Alors, si j'en plie un bout ici, vous allez voir. Alors, on mesure sur la ligne de pliure. Alors, j'ai une ligne de pliure ici, une ligne de pliure ici, OK? Alors, sur la ligne de pliure, pas où est-ce que c'est qu'il y a le coin qu'on va enlever. Sur l'autre côté, on va mesurer où est-ce que c'est qu'on va couper. Alors, je me fais une marque au bout. Alors, je me mets à l'extérieur du carré, je mets ma bande, c'est la bande qu'on avait. Je me fais une marque tout juste ici. Là, je vais couper la marque comme ça. Je fais une diagonale. Ça me donne ceci. D'accord? Ici aussi, on va biseauter 45 degrés. Donc, on coupe en deux le 90. Comme ceci. Voilà. Donc, on va installer notre rabat. Je vais tout passer ça. Je vais enlever mes petits papiers. Alors, on va faire la ligne de pliure pour la bande de collage. Ici, moi, j'ai 3/4 de pouce. Je fais une large. 2,2 cm. On va biseauter la bande de collage des deux côtés. On efface la marque si on en a une. Donc ici, j'arrondis ici. Alors là, je vais l'installer du côté opposé ici. Je vais l'installer tout juste ici, avec le rabat qui ouvre vers la droite. Il est bien égal en haut ici. Bien égal sur le côté ici. Parfait, je presse. Puis, comme ça ici. Voilà. Là, il faut mater le fond, mais avant de mater le fond, il faut mettre un fermoir. Alors là, choisissez quelque chose. Je vais prendre du papier plus épais, une bande, quelque part. Si je peux le trouver, j'en ai ici. Alors, je ne sais pas encore ce que je vais faire sur le dessus, mais je vais me faire un rabat qui va croiser environ comme ceci. Comme ceci. Alors moi, j'ai 30 mm, 3 cm. Puis c'est certain qu'on va devoir faire un gousset. Alors, je vais faire ma marque ici. 3 cm. Je me fais 2 goussets de 3 mm. Ça ne sera pas de trop. Probablement que l'interaction qu'il va y avoir sur le dessus, il va y avoir un autre fermoir par-dessus. Je vais probablement faire dessus-dessous. C'est possible que je fasse dessus-dessous pour chaque page. Je l'aime beaucoup. Alors, je vais arrondir mes coins. Je choisis un arrondisseur de coins. Puis
Puis je mets la colle derrière la bande de collage. Alors vous voyez ici j'ai ma bande. La hauteur c'est comme vous voulez. Pas trop haut quand même. Moi j'ai quoi? J'ai 7,5 cm. J'ai 2 plis gousset de 3 mm. Puis j'ai une bande de collage. Alors, la bande de collage, je vais la coller quelque part ici. Quand vous avez des fermoirs qui sont du côté tranche, bien important d'avoir plus qu'un gousset. Sinon, si vous avez, le gousset, vous avez des plis de 3 mm, de 1/8 de pouce, puis que ça roule. C'est le gousset à rouleau. Parce que sinon, vous avez quelque chose aussi avec un gros gousset. Quand vous allez arriver pour tourner la page, ça va bloquer. Vous n'aurez pas de souplesse dans vos pages. Alors, c'est bien important de faire le gousset rouleau. Je vais faire ça probablement comme ça. Je le fais à peu près tout le temps maintenant. Alors, il faut mater le fond. Je vais aller avec du papier uni. Alors, je vais prendre un papier brun, puis un papier craft. Question de contraster. C'est certain que je n'irai pas avec du papier design pour des fonds comme ça parce que je vais en manquer. Alors, la hauteur, comme ceci, on n'a pas la même chose, le gousset. Le rabat est un peu plus petit, donc je vais le faire séparément. Alors, lui, il va aller ici, puis ici, comme ça, sur le bord du fermoir. Ça, c'est un. Déplacer tout juste la marque vis-à-vis. Là, est-ce que ça va couper? Là, ça va pas bien, excusez. Je vais de l'autre côté pour avoir un meilleur appui ici. Comme ceci, tout juste arrêter ici. Puis, au ciseau. C'est une belle chute. Alors, je m'assure d'être dans le bon sens. Je vérifie si tout est bien correct. Parfait. Je vais placer ma marque ici. Là, je l'ai ancré. Je pense que je vais ancrer parce que ça va faire beaucoup plus joli. Excusez, je vais prendre mon encre ici avec un petit bloc qui va avec. C'est lequel? Ici. Non, je vais mettre là, je n'arrive pas. J'ai tellement mal aux mains que je vais la mettre. Alors là, je vais ancrer tout ça. C'est certain que quand on décide d'ancrer, il faut ancrer partout, tous les papiers. Il ne faut pas oublier, ça prend plus de temps, ça donne la valeur à votre album. Quand les gens commandent des albums, dépendant du prix qu'elles veulent payer, ils choisissent leur budget. Alors souvent, je fais toujours pour qu'ils en aient pour leur argent, mais souvent je décide d'ancrer en plus. Alors c'est beaucoup plus de travail, mais je l'offre souvent gratuitement. Alors, je vais vérifier moi, ce que je fais pour quand je vérifie ma mesure pour ne pas risquer de coller à l'envers. Je le place, je vois que c'est correct, je prends toujours en bas. Alors, je mets ma colle derrière, puis quand je vais retourner pour le placer, je sais que c'est en bas que je l'ai pris, donc je vais le reprendre en bas. Je vais le placer en bas finalement, avec ma main en bas. Vous voyez, je remets ma main en bas, je sais que c'est lui qui va en bas. Là, j'essaie d'avoir mon petit 1 mm ou 1,5 mm égal partout. Donc, ça, c'est fait. J'aurais pu coller brun ici, vu qu'on a la tranche, mais je veux dire le système de reliure. Et ça reste que ça va être maté de toute façon. Alors ici, bien, je vais arriver égal en bas, mais en haut, je vais être un petit peu plus petit parce que mon rabat est plus petit. Pour ce qui est de la largeur, ici, c'est certain que je vais arrondir les coins, mais je peux quand même mesurer pour couper. Ici. Comme ça, je garde une belle grande bande. C'est ce que j'ai besoin plus tard. Je n'ai pas coupé jusqu'au bout. J'ai une belle bande. Ensuite, j'ai de la colle qui s'éparpille. Ici, je devrais arrondir mes coins. Alors, je vais prendre un peu de fantaisie. Puis, je vais sabler dessus. Je vais faire la même chose avec lui, alors je m'assure d'être dans le bon sens parce que c'est pas le carré parfait. Donc, c'est ici que je vais arrondir les coins. Ici, j'ai pas besoin d'ancrer, c'est la même couleur. Je mets ma colle, peu mais partout. Si vos lignes sont minces, vous pouvez aller jusqu'à 2-3 mm du bord. Si sont épaisses, bien, premièrement, je ne vous recommande pas. Deuxièmement,
Et là, vous allez aller un petit peu plus éloigné parce que sinon, ça va déborder partout quand vous allez presser avec votre plioir. Alors, jamais mettre plus qu'une ligne de 1,5 maximum millimètre d'épaisseur. On est mieux de mettre des lignes fines, en mettre partout. On souffle toujours pour enlever s'il y a des petites poussières, quelque chose. Puis là, je le place avec mon contour égal tout autour, idéalement. Voilà, ça. Et là, presser, je pourrais prendre mon gros plioir. Quand j'ai des grandes surfaces, je prends mon gros plioir, c'est plus efficace. Il faut quand même se hâter avant que la colle entre dans le papier. Ensuite, on n'est plus capable de l'étendre. Ça, on peut le lever comme ça pour aller presser. Voilà. Alors là, je vais pouvoir commencer à installer mon... Ça, j'ai plus besoin. Mon pop-up. Alors, on commence par le morceau qu'on a coupé une diagonale. Où est-ce que c'est qu'on avait coupé une diagonale? Comme ceci. Si on a assemblé, c'est le temps de le faire. Alors, je vais plier quand même ici. On avait une diagonale comme ça. Puis comme ça. Ça donne ceci. Alors, ma diagonale ici va longer mon papier ici. Puis les pointes de mes autres petites diagonales vont arriver tout juste sur mon papier design. Alors, je mets la colle ici. C'est important d'avoir biseauté l'autre côté de la bande de collage parce que sinon, il faut le faire après coup, puis c'est difficile de se rendre juste au bord, pas accès, puis ça finit qu'on le voit finalement. Alors, je suis tout juste sur le pli. Je vais tout ça. Alors, avec mes pointes ici, tout juste sur le bord de la page ou sur le bord du papier design, comme vous voulez, du papier uni, comme vous voulez. Mais c'est bien important que le pli soit sur le pli de notre rabat. Là, on presse tout ça. On enlève l'excédent si on a. Ensuite, on va plier, voir ce que ça dit. C'est beau, parfait. C'est sûr que ce soit bien collé. Ensuite, alors là, on va prendre ces petits dents-ci. On efface nos marques. Ça. Alors là, on a une partie qui est pliée, un côté qui est plié à 2 reprises, puis une qui est pliée à un pli. Alors, on prend celui qui a juste un pli. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le placer comme ça. OK. Alors, le bord de la bande de collage, sur le bord ici, c'est là qu'il va être placé. On met la colle. On place le bord ici sur le bord là. Du premier morceau du mécanisme. On s'assure que ça suive bien en haut, jusqu'en haut, la diagonale de notre premier morceau du mécanisme. Alors, lui, il va aller ici, il va plier comme ça. L'autre, on fait la même chose. Alors, le côté qui a juste une bande, on met la colle. Puis, le côté de la bande, on la met qui arrive égale ici, puis sur le pli du premier morceau. Puis, on le place pour qu'il arrive égal ici, sur le côté du premier morceau de mécanisme. Ça fait ceci. Enlever l'excédent. Ensuite, on va plier juste un morceau. Alors, on plie juste un morceau quand on fait juste placer comme ça. Et si vous décidez que vous fermez le rabat pour le placer, il faut plier les deux morceaux. Vous mettez quand même la colle juste sur le dernier, mais il faut plier les deux. Alors là, moi, vu que je travaille ouvert, puis ici, je veux que ce soit bien plat quand il va ouvrir, mais je vais aller le fermer. Si jamais il y a un pli qui doit se refaire parce que ce n'était pas tout à fait, bien, vous le pressez puis il va se refaire là. Donc, vous allez avoir un pli pour quand il est fermé, puis un pli pour quand il est ouvert. C'est parfait comme ça. Ensuite, alors les deux autres ici, tout simplement, on s'assure de plier ça bien correctement. On s'assure que, ici, quand on plie, que ça ne gêne pas le pli de la diagonale. Alors là, on met de la colle sur l'extérieur des deux bandes de collage. Alors, je vais mettre la pointe ici sur la pointe de mon deuxième morceau de mécanisme. Comme ceci. Puis, il faut que ce soit bien droit. Alors, assurez-vous d'être bien parallèle avec le pli du premier morceau de mécanisme. Alors, tout juste sur le coin, mais bien égal avec le pli du mécanisme, du premier morceau. Et on presse tout ça. Même chose avec l'autre. Alors, on met la colle, je vais m'approcher un peu. La colle ici.
On fait 2 fois la même chose. Alors, la diagonale va suivre la diagonale d'ici. Ma pointe ici va arriver sur la pointe du morceau numéro 2 qu'on a installé. Puis, il faut que j'arrive égal avec l'autre. Même distance du pli central que l'autre. Que ce soit bien parallèle. Que tout soit bien égal. On a l'excédent de colle, on enlève. On presse bien. Là, on va aller vérifier. Alors, quand vous fermez, il faut vous assurer que la pointe en haut va lever. Comme ceci. Si je n'ai pas diagonalisé. Alors là, si vous voyez qu'il a besoin d'être pressé, vous le pressez tout simplement là où est-ce qu'il doit être. Alors, vous allez avoir ceci. C'est parfait comme ça. Alors ici, ben, j'ai des petites diagonales que je pourrais peut-être aller tailler. Mais mes angles de 45 degrés, je n'ai pas fait tout à fait. L'autre est bon. Ici, il y en a un, regardez, qui n'est pas bon. C'est difficile d'accès après. Ça, il faut vraiment les faire avant. Voilà. Alors là, je n'ai pas de pointe qui ressort. Ensuite, ben, il reste à calculer les cartes. Alors, je vais faire ça avec vous, puis ça va être tout pour aujourd'hui. Parce que j'arrive bientôt à mon temps maximum. Alors, les cartes, vous allez prendre... j'ai pas de chute assez grande. Je vais prendre des cartes assez épaisses. Alors, vous allez en prendre une chute que vous avez. Alors là, vous allez en placer une. Si vous voulez la mettre comme ceci, vous allez faire ceci. Vous mesurez la largeur. Alors, si vous voulez la mettre qui est en haut, vous la placez, je vais mettre dans votre centre, sur le long ici. Puis quand vous pliez, ça va faire ça. Donc là, vous allez faire ceci. Vous allez la placer, puis là, vous allez faire une marque à l'intérieur d'environ 4-5 mm. Vous assurez que quand vous allez plier, vos cartes ne dépasseront pas. Alors ça, c'est pour celle du haut. J'en fais 2 comme ça. Ça. OK, j'en fais d'autres. Puis celle du bas, je vais la mettre comme ceci. Parce que si je la mets comme ça, elle va dépasser de la page, vous voyez. Alors, je la mets comme ceci, je la mets sur le plateau. Tout juste. Puis, je vais fermer, puis je la laisse suivre. Alors, encore là, vous voyez, la distance est bonne. Je suis à l'intérieur de mon rabat, c'est ce qui compte, puis je ne dépasse pas en bas. Alors ça va être celles qui sont en bas. Puis l'autre que j'ai faite, qui va être coupée ici, ça va être celle qui va être en haut. Alors, vous en taillez 2 de chaque. Puis les mater, ensuite les installer. Puis, quand vous allez installer, vous allez mettre la colle sur le triangle intérieur ici, triangle intérieur ici pour l'autre carte, puis ici sur le plateau, et puis sur le plateau. Puis assurez-vous que ce soit bien égal, parallèle au centre, que ce soit la même chose, ici, même distance que l'autre ici, même chose ici, ici. Puis quand vous allez plier, vous allez voir si les 2 cartes arrivent égales. Si jamais elles n'arrivent pas tout à fait égales, c'est pas dramatique, parce que de toute façon, on ne le voit pas vraiment quand c'est fermé. Pourvu que ce soit égal quand c'est ouvert. Alors, moi, je vous reviens avec ça terminé, puis je vous reviens pour faire une petite interaction sur le dessus demain. Alors, ça va être quand même quelques jours parce que je voudrais pas que ça s'éternise, mais en même temps, je dois prendre le temps qu'il faut. Alors, je vous reviens demain, on fait ce qu'il y a ici, puis je vous montre ce que ça donne ici. D'accord? Alors, à demain pour la suite. Merci, bye bye.